Alors, je vais maintenant vous parler des règles spécifiques choc du sommet, donc avec la partie président aîné. Donc, on va commencer par les châteaux d'interférence, qui sont assez importants suivant le choc que nous avons. Alors, les châteaux d'interférence, c'est très simple, il y en a trois, avec des bonus que vous pouvez voir ici. Donc, vous avez le premier château d'interférence, qui est celui-ci pour donc le moral des équipes qui tombe à 2. Donc ça, c'est pour les forteresses qui sont ici. Donc C1, C4 et C5. Donc ils sont devant la base. Donc une fois activés sur ces trois forteresses, si une autre équipe en face récupère la forteresse, le moral de l'équipe tombe à 2. Donc on a vu sur la règle précédente, le moral ici, enfin sur la vidéo précédente, que le moral se trouvait ici dans la liste des garnisons, donc tombe à 2. Donc seulement 3 attaques pour une grosse équipe, en tout cas en dessous de la vôtre, pour pouvoir la récupérer. Donc ça, c'est le premier bonus. Donc c'est le bonus d'interférence. Enfin, c'est un château d'interférence. Voilà. Donc ensuite, vous avez ces deux-là. Donc le château des étoiles et le château du soleil et de la lune. Voilà, donc le château des étoiles, donc là c'est plus typé défense du coup. Donc pour gagner 10% de PV et 10% de réduction de dégâts, donc sur un laps de temps donné, je crois que c'est 24 heures si je ne me trompe pas. Tandis que le premier, là, le château des interférences, une fois que vous l'avez activé, il dure tout le week-end. Et le dernier pour gagner donc 10% d'attaque et 10% de pénétration d'armure. Donc pour les activer, c'est très simple. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez 11 sur 20, 5 sur 20. Bon, en fait, il suffit d'attaquer ce château avec l'équipe que vous souhaitez. Bon, l'idéal est de prendre des petites équipes, parce que ça sert à rien de prendre une grosse, c'est gâché en fait, hein, parce que peu importe la puissance de votre équipe que vous mettez, vous tapez dedans et ça passe. Alors après, là, c'est écrit 17 millions pour le garde du château. J'ai jamais essayé avec une 11 millions, mais je pense que ça passe parce que quand on voit les héros, ils sont pas foufous, donc normalement ça passe. Voilà. Donc ça, c'est les bonus d'interférence. Donc ils sont quand même très intéressants, notamment pour le dernier jour, donc pour la prise du trésor. Voilà, donc ça c'est la première règle, on va dire, spécifique. Donc pour tout ce qui est président et aîné, vous avez les charges de renfort. Alors je vais voir si je peux prendre une base. Admettons, c'est costaud, hein. Si je prends aucune, j'ai pas envie de gâcher mes attaques. Bon, hop, hop, hop. Non, il n'y a vraiment rien que je vais pouvoir prendre, hein. Qu'est-ce que j'ai comme attaque? Ouais, c'est tendu. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Donc, en fait, quand vous avez pris une base, une C, peu importe, donc je parle bien pour les présidents et les aînés, vous avez ce qu'on appelle des charges de ralliement. Voilà, c'est en plus des charges de renfort. Les charges de renfort au début du choc, vous en avez deux qui se rechargent, donc je crois toutes les 10 heures. Les charges de ralliement, vous en avez 0 au début du choc. Par contre, elles se rechargent aussi toutes les 10 heures. Voilà, vous en avez environ 2 par jour. Voilà. Et en fait, quand vous voulez déplacer plusieurs teams qui ne sont pas les vôtres, c'est à ça que servent les charges de ralliement. En fait, quand vous mettez déplacer ici, en bas, à droite, vous avez, je crois, déplacer, et à gauche, pardon, et à droite, vous avez changer de ralliement. Quand vous changez ce ralliement, vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes les autres équipes qui ne sont pas présentes sur la carte, qui sont présentes ici, sur la base. Donc ça, c'est les équipes qui sont en gros au repos, puisque soit elles se sont fait attaquer, ou soit elles n'ont pas attaqué, et elles restent là. Donc ces charges de ralliement permettent, du coup, euh, de déplacer autant d'équipes que l'on veut sur une base choisie, celle qu'on a prise. En général, on fait ça sur les A. Après, pour le trésor du dimanche, on peut faire ça sur une B ou sur une C, c'est tout à fait possible. Mais le plus pertinent reste de le faire sur une A. Voilà. Donc, ces charges de ralliement ne peuvent pas être faits sur une forteresse du trésor du dimanche. Du coup, les forteresses où vous avez un trésor dessus,
il n'y a pas possibilité d'utiliser ces charges. Impossible. Donc voilà, je réfléchis à ce que je voulais dire d'autre là-dessus. Donc permettre de déplacer du coup ouais, les teams de la base autant que vous voulez. Ah oui, voilà. Si la forteresse est disputée, comme celle-ci, donc disputée, ça veut dire qu'elle vient de se faire attaquer, qu'elle vient de se faire prendre. On appelle ça disputée. Eh bien, ces charges du coup de ralliement, si vous déplacez une team lorsque la forteresse est disputée, elle coûtera à vous une charge de ralliement. Ça, c'est peu importe ce que vous faites, ça vous coûtera à vous une charge de ralliement. Par contre, si elle est disputée, ça coûtera du coup une charge de renfort, donc bien dissocier les deux, euh, à la personne que vous déplacez. Donc voilà, et si jamais la forteresse est libre, comme admettons on prend celle-ci, là vous voulez déplacer, vous utilisez une charge de ralliement, ça ne vous coûte à vous que votre charge de ralliement, et pour les autres équipes, ça ne coûte rien. Voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, c'est que quand vous êtes face à des teams très très fortes qui ont envie de faire du point de mérite, donc un classement personnel, quand elles vont voir une A bien remplie, parce que vous avez rallié dessus, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont voir qu'il y a beaucoup d'équipes. Elles se disent, là, on peut prendre du point, parce qu'on peut en battre plus. Donc, à la fois, c'est très pertinent pour protéger une base, à la fois, dans certains cas, ça peut ne pas l'être. Donc, c'est assez variable. Donc, l'idéal, c'est d'en mettre pas trop. Dans certains cas, quand vous êtes sûr que vous êtes au-dessus, vous pouvez tout mettre. C'est-à-dire ce que j'avais expliqué dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire 25 équipes sur les A, 40 sur la S, 12 sur les B et 6 sur les C. Donc ça, c'est règles spécifiques du coup par rapport aux charges de ralliement. Voilà. Donc on va continuer du coup maintenant sur le dirigeable. Donc le dirigeable est aussi lui très important. Donc vous avez une quête spécifique que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc une quête que vous pouvez faire quand vous voulez dans le week-end. Vous n'êtes pas obligé de le faire le premier jour. Vous avez un dirigeable par jour que vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser. C'est à votre guise. Donc, pour s'inscrire dans le dirigeable, ça je pense que tout le monde le sait de toute façon, hein, vous cliquez dessus, vous mettez inscrire et vous vous inscrivez. Jusque-là, tout va bien. Alors, donc, maintenant la partie président est née. Pour ce dirigeable, du coup, si vous voulez le lancer, bah, c'est très simple, vous mettez cible d'assaut. Vous choisissez votre cible, n'importe laquelle. Donc, pareil, le dirigeable ne peut pas être mis sur une forteresse où il y a le trésor. Et pour le trésor le dimanche, il ne peut pas être lancé 2 heures avant le trésor et 30 minutes après le trésor. C'est impossible. Il n'y a pas le droit. Voilà. Et par exemple, sur S1, là, qui est protégé par un bouclier, donc qui ouvre, là par exemple, ça ouvre dans 20 heures, vous ne pouvez pas lancer le dirigeable non plus dessus. Donc ce dirigeable, vous choisissez votre cible, admettons celle-ci, vous mettez confirmer, vous mettez assaut. Bon, là, j'ai déjà fait l'assaut ce matin, donc là, je pourrais pas. Et là, en fait, vous choisissez entre 3 catégories. Soit PC de haut en bas, soit PC de bas en haut, ou soit une séquence d'attaque aléatoire. Quand on parle de PC, du coup, c'est la puissance. Si vous voulez que les gens qui ont le plus de puissance attaquent en premier, ou que les gens qui ont le moins de puissance attaquent en premier, ou sinon, une séquence aléatoire. Donc après, c'est à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous attaquez. Parfois, il est plus pertinent de faire du PC de haut en bas, et c'est en général pas toujours le plus pertinent. Le plus pertinent en général est quand même le PC de bas en haut parce qu'il permet de détruire petit à petit le moral des équipes dessus. Et après, ce sont des grosses équipes qui raflent tout. Mais après, ça va être variable. Donc après, une fois que vous avez attaqué, là, ici, par exemple, on a 30 équipes. Là-dessus, on est d'accord. Ces 30 équipes, là par exemple, si j'avais pris cette A, il n'y a que 25 places. Et admettons, on aurait gagné. Là, on est combien? 102. Bon, voilà, ça aurait utilisé, je pense, suffisamment d'équipes et les 25 seraient passés. Donc, en fait, toutes les équipes qui vont perdre face à cette équipe ne pourront forcément pas être replacées sur cette base une fois la base prise par le dirigeable. Et non plus les équipes qui sont déjà présentes sur la carte. Si, par exemple, on va prendre au pif, dans le dirigeable, ici, vous avez, admettons, peu importe, hein, là, Gégère qui a 94 millions, eh bien, s'il est présent sur une base sur la carte et que vous prenez une A avec,
et ben lui, il va rester sur sa base, ça ne va pas vider la base. Donc du coup, il ne sera pas présent sur cette base. Donc si vous avez beaucoup d'équipes, énormément d'équipes sur la carte et que vous prenez le dirigeable, il est parfois possible que quand vous prenez la base, il reste pas grand-chose. Ça peut arriver. Ou les équipes les plus faibles. Donc il faut quand même aussi faire attention à ça. Donc après, pour le dirigeable, c'est très simple, suivant ce que vous prenez, ça va être une histoire de puissance, ça va être une histoire de nombre d'équipes. Ça reste quand même quelque chose qui est assez risqué. Moi, j'ai déjà fait des erreurs là-dessus, ça arrive, hein, on pense que ça va passer et ça ne passe pas. Parce que à cause de plein de paramètres, les teams en face peuvent avoir des meilleurs héros. Vous pensez que ça va passer parce que vous êtes largement au-dessus du PC, mais des fois, on voit des dingueries. Hein, moi, qui ai, je sais plus, 114 millions, j'ai déjà échoué la semaine dernière contre je crois, un 60 millions. Donc c'est vraiment, il faut faire très attention à ça. Il a sans doute une équipe mieux formée que moi, ou je ne sais pas. C'est difficile à dire de ce point de vue-là. Mais il faut faire attention. Le dirigeable reste assez risqué. Donc il faut faire attention à ce qu'on attaque. Voilà. Donc après, rien de plus, je pense, à dire sur le dirigeable. Vous avez la possibilité ici de faire un ralliement d'assaut à côté du cible d'assaut. Et ça vous le mettra dans le canal de l'Union et ça vous permettra, si vous le voulez, de faire passer le message que ce serait bien que les gens se mettent un petit peu dans le dirigeable. Et pareil, idem, donc ça c'est toujours président aîné, hein, admettons sur une EA, peu importe. Vous avez marqué la forteresse, et si vous marquez la forteresse, ça apparaîtra dans le canal de l'Union pour un laps de temps assez court, je crois, hein. Et je crois que ça va dépendre aussi si le canal de l'Union, il y a beaucoup de messages qui arrivent, ça finit par disparaître. Là-dessus, la règle, je la connais pas vraiment, mais voilà. Donc là, vous avez déjà les règles un peu plus spécifiques du choc. Alors, je vais aller voir dans le guide, voir s'il y en a d'autres que j'aurais oublié. Donc ici aussi à savoir, pour votre information, je n'avais pas parlé de ça dans la vidéo précédente, c'est que là, vous avez les bases et ce qu'elles vous rapportent en points. Donc vous avez celle de grade S qui rapporte le plus de points, donc 960 points par heure, et les A 240, les B 60 et les C 20. Voilà, donc ça c'est ce que ça vous rapporte. Donc en fait, hein, ici dans le guide, vraiment tout est écrit. Donc on va aller voir ici dans le guide s'il y a autre chose à parler. De quoi parler? Alors, ah oui, ça je peux en parler. Donc, en fait, quand on commence le choc, le tout début du choc, le vendredi, euh, les premières minutes sont, on va dire, un petit peu décisives dans le sens où le premier qui occupe une base, peu importe laquelle, le tout premier, en gros, à occuper n'importe quelle base, reçoit quelques petits points en plus. Pas grand-chose, mais voilà. Mais ça lui permet des fois de prendre l'avance. C'est pour ça que moi, vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais je suis toujours le premier à attaquer au choc pour prendre ces petits points qui sont pas, voilà, mais sur un week-end, ça peut potentiellement faire une différence. C'est un détail, mais voilà, c'est pour ça que moi je suis toujours le premier à attaquer. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ouais, non, après, il y a rien d'autre de spécifique à savoir. Je regarde, mais je crois qu'on a fait le tour sur les règles un peu particulières. Après, si on peut parler de ça, hein, si vous voulez vous localiser vous-même, vous mettez localiser ici. Bon, bah là, je suis à la base, donc ça me localise vers la base. C'est un petit détail, mais bon, voilà. Si vous avez plusieurs équipes, je crois qu'ils vous localisent a priori sur votre plus grosse. Je suis pas vraiment convaincu de ça, mais voilà. Et après, donc pour aller plus en détail par rapport à la vidéo de tout à l'heure, voilà, sur les récompenses de l'Union. Donc ça, récompense classement de l'Union. Vous voyez les différences donc, entre le 1 et le 4. Les récompenses ne sont pas énormes, mais elles sont là, surtout entre le premier et le 4 quand même. Donc voilà, et en fait, être le premier vous accorde que la récompense en plus, donc qui est celle-ci. Et après, donc là, c'est pour les récompenses du coup du classement du rang de mérite. Donc voilà, tout est expliqué, hein. Le premier, il gagne quand même une assez belle récompense, hein, 30 gemmes et 49K de pièces
pierres d'amélioration de gemmes. Donc c'est toujours intéressant, hein, par rapport à celui qui est 51 et plus. Il y en a quand même un peu moins. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'en faire si on le peut. Et si on ne peut pas, voilà. Donc après, ici, je ne sais pas si les joueurs en disposent. Je pense que potentiellement si, que tout le monde en dispose. Vous avez aussi le journal de bataille. Alors attendez, hop, j'y retourne parce que j'ai cliqué sur le mauvais. Le journal de bataille. Donc vous voyez le rapport de bataille de l'Union et votre rapport de bataille à vous. Donc en fait, dans le rapport de bataille de l'Union, ça vous met l'heure, la date, quelle forteresse a été prise, par qui, ou quelle forteresse a été conquise, par qui. Ça vous met exactement tout ce qui s'est passé dans une journée. Voilà, donc c'est quand même intéressant de temps en temps à regarder pour savoir qui a pris quoi, voilà, c'est toujours intéressant. Et après, c'est mon rapport de bataille, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma journée, voilà, qu'est-ce que j'ai conquéri ou pas. Donc ça, c'est un petit détail, mais bon, c'est sympa aussi de le savoir. Voilà, après, quoi d'autre, hein, tout ici est expliqué au niveau des teams, comment les débloquer, tout ça. Donc voilà, là-dessus, je pense que je vous apprends rien. Et après, vous avez la partie chat qui vous permet d'aller dans le chat de l'Union directement sans quitter le choc. Ce qui fait que si vous allez sur le chat là, tac, et voilà. Donc ça peut permettre de passer un message rapidement, c'est assez pratique. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est important de le savoir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. On regarde vite fait sur le guide s'il y a des choses que j'aurais oubliées au niveau du choc. Règle des rangs, règle des récompenses, non, ça c'est bon. Règle de bataille, règle des déplacements, disputer, non plus. Obtenir du mérite, règle des rangs. Alors on peut aller un peu plus loin sur le mérite, que je ne l'ai été dans la vidéo précédente. Donc, donc là, en fait, dans le guide, hein, il y a tout expliqué. Voilà, là, une attaque réussie vous apporte 150 points. Une défense réussie vous apporte aussi 150 points. Donc des fois, c'est bien d'être bien placé sur une base. Et si vous savez qu'elle va être attaquée, et vous êtes sûr qu'elle va être attaquée, vous savez pas où mettre votre team, et ben mettez là-dessus, même si elle est perdante, et ben une défense ratée, ça rapporte 50 points de mérite, comme une attaque ratée. Ça permet de monter un peu dans le classement, c'est un détail, mais bon, voilà. Vaincre une équipe en attaque 100 points de mérite, pardon. 4 victoires consécutives, ça fait 400 points de mérite. 7 victoires consécutives, 1000 points de mérite. 10 victoires consécutives. Voilà. En fait, les premiers en général, ils sont à 10 victoires consécutives. C'est ça qui leur apporte vraiment beaucoup de points la plupart du temps. Et ensuite, bah, vous le voyez, vaincre une équipe ayant une série de 4 victoires, 300 points de mérite. Mais voilà, et on va aller sur le dernier surtout. Vaincre une équipe avec une série de 9 victoires, 2000 points de mérite. Donc ça vous rapporte quand même énormément. Si vous vainquez si vous. Oui, vainquez, ça se dit? Oui. La personne qui est en gros le premier au classement et qui a effectué une série de 10 victoires, bah, ça vous rapporte quand même pas mal et ça vous permet de bien remonter au classement. Donc voilà pour les règles spécifiques du choc du sommet. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vous remercie.